Et me voilà de retour dans une vidéo après tant d'absence où je vais faire, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, un revue du fond de teint Maybelline Super Stay Activewear jusqu'à 30 heures. J'ai acheté mon fond de teint à Leclerc où il n'y avait pas beaucoup de teinte, donc j'ai pris le 40 en espérant que c'est pas trop foncé sur moi, c'est 40 cannelle. Et c'est un fond de teint qui est tenu jusqu'à 30 heures, haute couvrance, texture légère, sans transfert, effet mat naturel et effet non gras. Dedans, il y a 30 ml et je l'ai payé, je pense, soit 13,90, soit 14,90, je ne me rappelle plus. Et on va passer directement à l'application. Donc, je prends mon June & Co, mon fond de teint, et c'est parti. Hop, donc je vais mettre sur le dos de ma main. Hop, voilà. Non, ça s'est l'air pas très foncé, ça va. Je prélève directement sur l'éponge et c'est parti. Ça va la couleur? Il n'est pas haute couvrance, mais il est bien mat, ça c'est sûr. Encore une pompe et ça sera pour le front. Et je repasse un petit coup dans les endroits où j'ai besoin plus de couvrance. Pour un cannelle 40, il est un peu clair quand même. Parce que moi, quand j'entends le mot cannelle, je pense à des couleurs un peu chaudes. En tout cas, il faut travailler vite parce que ça sèche super vite. C'est qu'est-ce que je fais? Voilà le fond de teint appliqué. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de là, de près. Ça laisse quand même beaucoup d'effet matière sur le visage. Donc, il est certainement pas gras. Et mat aussi, ça c'est sûr et certain, mais en même temps, je ne suis pas sûr que c'est pour moi. Pour rester dans la même gamme, je vais prendre le Maybelline Fit Me Anti-Cerne et nous sommes dans la couleur 15. Toujours mon June & Co. N'inquiétez pas, je vais vous rapprocher avant poudrer pour vous montrer le résultat pour l'instant. J'ai fait un petit zoom pour vous montrer le fond de teint de près. Que pensez-vous? Sur le front, il est très beau, il est vraiment joli, mais où j'ai des imperfections, j'ai l'impression qu'il s'est posé sur la peau, il n'a pas intégré ma peau vraiment, il est tout simplement en superposition. Vous savez, on va poudrer le fond de teint et on verra après. Bon, apparemment j'ai oublié de cliquer sur enregistrer avant de poudrer mon visage. J'ai utilisé le Maybelline Fit Me Matte and Poreless, donc qui est transparent. Et pour ce côté-là, j'ai utilisé le poudre Filorga Flash Nude, qui est également une poudre HD transparente. Je passe maintenant au bronzer. Je prends le Studio Makeup palette contouring et illuminateur et je prends cette couleur-là. C'est une palette qui marque très bien. Je vais faire un peu attention avec ça parce que sont bien pigmentées les couleurs. Je vais faire maintenant le front et je prends que la couleur au milieu parce que sinon l'autre ça va devenir très rapidement Marie et moche. Pour le blush Juvia's Place Serafina, c'est un blush super pigmenté donc il ne faut pas prendre beaucoup et moi je travaille en stipulant la couleur où je souhaite tout simplement ajouter. Vous voyez, toucher une fois, ça suffit pour faire un côté. Je pense que c'est un blush qui peut rester avec vous pour des années à venir. Le nez, parce que j'adore faire ça. Cupid's Bow, parce que aussi j'adore faire ça. Je prends le même pinceau poudre sans matière et je fais un petit passage pour faire en sorte que s'il y a un excédent, que je l'enlève. Et pour le highlighter, je reste sur la même palette et je prends la couleur Highlight. Il est léger, mais buildable. N'hésitez pas à ajouter comme moi une deuxième couche si vous voulez quelque chose de plus prononcé. En plus, il y a deux couleurs, il y a un peu rosé et un peu doré juste à côté, qui fait que le mélange des deux est très beau. Le nez, donc bridge et le pointe. Et je mets un peu sur le front, parce que comme le fond de teint est très mat, ça fait un effet bien texture, donc ça va illuminer un peu et redonner vie à mon visage. Je reprends mon pinceau blush sans matière et je repasse par-dessus le highlighter. Je prends le NYX Finish Spray qui est matifiant et je vais faire quelques spritz. Et quand je dis beaucoup de spritz. Je passe maintenant au maquillage des yeux. Je prends la palette
Huda Beauty Desert Dusk. Et j'ai envie de prendre la couleur qui s'appelle Mask. Donc c'est taupe. Je ne vais pas faire quelque chose de compliqué. Ça sera ombrer mon creux de paupière tout simplement. Et l'étirer un petit peu vers l'extérieur. Parce que comme j'ai un rendez-vous, je souhaite premièrement pas être en retard. Deuxièmement, pas exagérer mon maquillage. Je prends une pinceau plat fluffy et je prends masque pour passer under eyes. Donc juste près du ras de cils pour lier le tout ensemble. Je veux prendre maintenant Oud que je veux passer dans le coin externe pour sombrer un petit peu et créer de la dimension. Et je rentre avec dans la petite paupière jusqu'au coin interne. Ensuite, flick flick pour tirer la couleur vers l'extérieur. Toujours avec Desert Sand, je vais appliquer cette couleur sur la paupière mobile. Et un peu dans le coin interne également. J'ai fini mon maquillage des yeux. J'ai appliqué le Dior 24 heures stylo intense waterproof. Et nous sommes dans la couleur Pearly Silver. Ensuite, au mascara, j'ai pris le Lancôme Idol, qui est mon mascara favori pour l'instant. J'adore ce mascara. Et pour les lèvres, comme la dernière vidéo, le Darphin Pétale de Rose, baume à lèvres et joues. Parce que comme je vais mettre un masque, ça ne vaut pas le coup que je mette un rouge à lèvres mat liquide. J'y vais à mon rendez-vous et je vous retrouve en cours de la journée. Et cette fois, je ne veux pas oublier de vous parler de la tenue du fond de teint tout au long de la journée. Je vous promets. Il est 14 h, donc ça fait 4 heures que j'ai le fond de teint sur moi. Mais j'essaye de voir et vous montrer également le fond de teint après 4 heures. Pour l'instant, ça tient. Et il est un peu cakey, sachant que j'ai pas fait de retouche. Donc quand il parle de mat, il est bien mat. Donc ça, il n'y a pas de souci du tout. Mais je ne sais pas. Donc je vais vous laisser maintenant et je vous retrouve dans quelques heures pour une deuxième update. Waffles. Waffles. Come. Who's a good boy? Who's a good boy? Here, okay. Lola. Come. Lola, come. Lola, come. Et me voilà de retour pour terminer cette vidéo et vous donner mon avis sur le fond de teint. Il est pratiquement 23h moins 10. Je ne peux pas vous le montrer, mais c'est 23h moins 10. Ça fait 15 heures que j'ai le fond de teint sur moi, sachant que je n'ai pas fait de l'effort physique aujourd'hui. Mais concernant la matité du fond de teint, j'ai absolument rien à dire. Je n'ai pas fait de retouches tout au long de la journée, je n'avais pas besoin. Même que je voulais absolument réparer un petit peu et camoufler les imperfections ici. Je ne l'ai pas fait et je brille pas. Pas vraiment, pas du tout même. Et pour cela, vraiment top. Si vous cherchez un fond de teint mat, j'ai absolument rien à dire. Mais par contre, concernant les imperfections, je ne sais pas si vous pouvez voir ça sur la caméra. Je vais vous rapprocher un petit peu après. Mais c'est un tenue un petit peu désastreux pour moi. Ce n'est pas du tout qu'est-ce que j'attendais quand j'entends le mot Superstay. Pour moi, ça censé être un Superstay, mais également que ça reste pas que longtemps, mais également présentable. Et pour moi, ça c'est un teint qui n'est pas présentable. Et on a fait que la moitié du Promesse, c'est 30 heures. Nous, on a fait que 15 heures. Est-ce que je peux vous recommander le fond de teint Maybelline Superstay Activewear fond de teint 30 heures? Honnêtement, non. Je vais vous ramener un petit peu plus proche et vous allez voir pourquoi je ne le recommande pas. J'ai fait un petit zoom et ici vous pouvez voir tous les zones de problématique entre guillemets qui est sur ma peau. Malheureusement, j'ai déjà mis mon masque à laver, donc je ne peux pas vous montrer les traces sur le masque, mais il y avait des traces sur le masque. Comme vous pouvez constater, il n'y a plus de fond de teint sur mon nez. J'ai toujours dit que l'anti-teint Superstay, il est bien et il est vraiment pas mal. Bon, je vais aller me démaquiller, faire mes soins, prendre ma douche, enlever ses vêtements. J'en ai marre et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!